to the corner, and there goes Colette crashing to the canvas. Généralement, pour sortir de cette situation, il faut des accords, il faut une certaine correspondance, certaines discussions. Généralement, venant de ces mêmes personnes qui créent ces difficultés, vous proposent aussi des solutions. À travers leur même système monétaire, ils créent des difficultés chez vous pour vous proposer des solutions qui vous esclavent, qui vous bloquent pendant très longtemps. On ne sait pas savoir où on va si on ne sait pas d'où on vient. Je pense que c'est très important. Le Ghana finira finalement son achat de pétrole brut avec l'or au lieu de dollars. Vous savez généralement pourquoi? Il faut bien se le demander. Généralement quand on fait son achat de pétrole international, on le fait avec le dollar. Pourquoi? Parce qu'il y a le système qu'on a créé qu'on appelle le pétrodollar. Petrodollar system. C'est le système qui a été établi dans les années 60 à travers lequel aujourd'hui, pour acheter le pétrole, il faut acheter essentiellement avec le dollar. Vous le saviez, n'est-ce pas? Je sais que les plus jeunes sont ici, ne le savent peut-être pas, mais tu ne peux pas partir avec tes francs CFA acheter le pétrole. On ne te vendra pas. Non, tu ne peux pas te servir de tes francs, tout ça là pour acheter le pétrole. Il faudrait d'abord le convertir en dollars, ensuite aller chez les Arabes, en Arabie Saoudite, ou peu importe où vous allez acheter d'ailleurs, c'est en dollars d'abord. Donc, votre monnaie doit être convertie. Quand vous convertissez votre monnaie, certainement vous perdez, vous perdez des poussières parce que, bon, c'est pas vraiment des poussières, c'est beaucoup d'argent parce que plus vous montez, plus c'est beaucoup d'argent parce que vous changez votre monnaie de votre monnaie en dollars. Ensuite, de dollars, vous achetez le pétrole pour votre pays, pour votre carburant, pour vos industries et beaucoup de choses. Et c'est là et la raison pour laquelle les États-Unis est fort aujourd'hui. Pourquoi tout le monde cherche le dollar? Le monde cherche le dollar parce que le dollar a été établi comme reserve money, comme l'argent le plus important entre parenthèses du monde. Comment on en est arrivé là? Parce qu'il y a très longtemps, il y a beaucoup d'années, les gens se servaient de l'or pour acheter leurs histoires, pour faire des échanges, des transactions, n'est-ce pas? On a déjà fait une vidéo là-dessus il y a très longtemps pour ceux qui savent. Pour ceux qui savent pas, je vous encourage d'aller jeter un coup d'œil sur l'origine de l'argent et tout ça. Les gens échangeaient avec de l'or et de l'argent. Argent en argent, pas argent en papier. C'était l'or, le moyen de transaction. Mais avec des difficultés qu'on a connues par rapport à... Enfin, bref, si vous voulez acheter des tomates, par exemple, il fallait présenter un certain montant. On donne un exemple d'or pour avoir vos tomates. Vous voulez acheter des bois, il y a un petit montant d'or pour avoir le bois, etc. Maintenant, malheureusement, ça devenait difficile parce que quand vous voulez acheter des choses grandes ou très importantes, il faut un montant ou il faudrait un point important d'or en retour, n'est-ce pas? Ça devenait difficile parce qu'en ce moment-là, on devenait incapable de transporter tout l'or pour acheter ce qu'on désire acheter, un terrain par exemple, entre parenthèses. Et aussi, en ce moment-là, il y avait des difficultés de crédibilité, de difficultés de sécurité par exemple. Difficultés de sécurité, c'est-à-dire avec ton or, on peut t'attaquer, on peut te faire de mal, vous voyez un peu ce que ça donne, et vous ravir l'or. Maintenant, pour éviter ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Pour éviter ça, il faudrait un système qui fonctionne pour tout le monde. On a ensuite établi, malheureusement je dois devoir expliquer ça rapidement pour que les gens comprennent. Nous sommes en famille, c'est important, il faut comprendre où on va. Parce que beaucoup de gens se servent de l'argent aujourd'hui, ne comprennent pas d'où vient l'argent. Ok? L'argent, qui a commencé l'argent? Le papier là. Tu es né, tu as trouvé ça, tu trouves ça normal. Pour acheter tes bijoux, il faut du papier. Qui a commencé cette histoire de papier? Très rapidement, on ne va pas entrer dans les détails. Je sais que vous comprenez, vous êtes très intelligent. Comme on ne pouvait pas transporter l'or partout, on a commencé un système où il y avait des gens crédibles qui pouvaient garder votre or et vous donner une note en papier. Cette note décrivait le montant d'or que vous avez chez eux. Donc, au lieu de donner l'or à monsieur B, auprès de qui vous voulez acheter quoi que ce soit, vous lui donnez cette note certifiée par ce groupe crédible de personnes qui affirment que vous avez un montant d'or stocké quelque part. Donc, je vous donne cette note, c'est-à-dire que vous avez chez eux stocké quelque part 1 kilogramme d'or, par exemple, pour votre marchandise. Vous comprenez? Ainsi de suite. C'est comme ça que sont nées les banques. Vous comprenez un peu? Le middleman, là, c'était la banque. Donc, eux gardaient l'or et nous donnaient des papiers, des petites notes qui permettaient à crédibiliser notre finance, c'est-à-dire tu as de l'or, voilà le papier correspondant à l'or que tu as en banque. Tu peux donner à quelqu'un ce bout de papier et il peut me donner les services que je désire, sachant que l'or est gardé là-bas. Il n'a pas besoin de récupérer ça, c'est eux qui gardent l'or. Maintenant, au fur et à mesure, chaque nation était supportée par le montant d'or qu'ils avaient en banque. Oui, chaque nation avait de l'or en banque. Voilà pourquoi pendant les guerres, il y a très longtemps, beaucoup de pays partaient dans d'autres pays, s'engageaient dans des guerres et volaient tout l'or emmené chez eux. Parce que l'argent valait l'or ou l'or valait l'argent. Il fallait avoir de l'or pour avoir de l'argent. Il y a très longtemps, un 100 $ en papier valait 100 $ en banque. C'est-à-dire si tu as 100 $ en papier, c'est-à-dire que tu as aussi 100 $ en valeur d'or en banque. Après, à un moment donné, un président américain a déclaré que l'accord de l'or et le dollar était fini. Désormais, le pays pouvait imprimer autant de dollars qu'il désirait. Dans le passé, on ne pouvait pas le faire parce que pour imprimer un dollar, il fallait avoir de l'or 1 $ qui en vaut son existence. Pour imprimer 100 $, il faut avoir de l'or qui vaut 100 $ en banque. Mais avec ce président-là, précis, il a décidé que désormais, on n'a plus besoin d'or pour avoir des dollars. C'est comme ça qu'on a commencé à imprimer de l'argent. Imprimer de l'argent, imprimer de l'argent.
Et cela a créé pour beaucoup de personnes une façon très facile de s'enrichir, de devenir super riche, milliardaire et tout le bazar, et avoir le crédit, donc avoir de l'argent pour acheter des choses, pour commencer à payer petit à petit. Mais ça a aussi créé un vrai problème. Un problème qu'on connaît aujourd'hui, l'inflation par exemple. Des difficultés qui n'existaient clairement pas dans le passé. Après c'est là, qu'est-ce qui s'est passé? Après c'est là, pendant que les gens pouvaient acheter le pétrole avec leur argent, dans les années 60, les Américains sont partis en Arabie Saoudite, leur offrant leur protection, leur liberté, vous connaissez, leur démocratie, entre parenthèses, c'est-à-dire on va vous protéger, mais en un accord. L'accord qu'on aura entre nous et vous, c'est que nous allons vous protéger et vous ne vendrez votre pétrole qu'en dollars en retour. Donc tout celui qui veut acheter le pétrole chez vous devra l'acheter en dollars. Et c'est ce qui a donné le dollar la valeur qu'il a aujourd'hui. Pour acheter du pétrole, il faut avoir du dollar. Voilà pourquoi beaucoup de personnes dans beaucoup de nations, quand ils ont leur monnaie, ils vont chercher le dollar parce qu'ils ont l'impression que le dollar ne dévalue pas. Pourquoi vous ne gardez pas votre monnaie? Vous ne gardez pas votre monnaie parce que vous avez peur que ça dévalue, ça perde de sa valeur du jour au lendemain. Et comme le dollar est plus ou moins stable, stabilisé principalement par le pétrole, à cause de leur accord, beaucoup de gens veulent avoir le dollar à la maison ou peu importe stocké pour s'assurer de leur survie, de leur valeur. Pourtant, au départ, c'était quoi? Ce n'était pas le dollar, c'était l'or. Vous comprenez? C'est un système qu'on a changé comme ça. Maintenant, comme beaucoup de pays sont liés par rapport aux banques centrales et à l'évolution du dollar, aujourd'hui, au moment où je vous parle, aux États-Unis, il y a l'inflation. Il y a un moment très difficile que beaucoup de populations traversent, c'est-à-dire ceux qui sont de la classe moyenne, juste sous la classe moyenne, commencent à vivre des moments très difficiles. Difficulté d'acheter de l'huile à cuisiner, difficulté d'acheter des ressources les plus élémentaires. On ne vous le dit pas, vous ne le voyez pas, mais il y a beaucoup de gens qui traversent des moments très difficiles aux États-Unis aujourd'hui, suite à la politique économique étrangère qu'ils vivent. Maintenant, le Ghana a vécu pendant très longtemps dans une stabilité économique. C'est un pays très paisible. Avec quelques temps et quelques difficultés internes, nous devrons dire, le cedi a perdu sa valeur. L'inflation est jusqu'à 28% aujourd'hui au moment où je vous parle. 28% veut dire que la nourriture a monté de 28%. Ou presque. Imaginez-vous, vous achetez du pain à un prix et puis désormais ça devient 28% plus cher. C'est très difficile, n'est-ce pas? Vous pouvez voir clairement ici par les citoyens ghanéens dans les marchés qui se plaignent des difficultés qu'ils traversent actuellement sur le plan élémentaire de la vie. I came to buy fish and because of the price I'm asking please reduce it and she's not reducing it and I think I cannot buy so I'm going. Généralement, pour sortir de cette situation, il faut des accords, il faut une certaine correspondance, certaines discussions. Généralement, venant de ces mêmes personnes qui créent ces difficultés, vous proposent aussi des solutions. À travers leur même système monétaire, ils créent des difficultés chez vous pour vous proposer des solutions qui vous esclavent, qui vous bloquent pendant très longtemps. Alors, qu'est-ce qui se passe? En ce moment-ci, le Ghana a décidé de faire les choses différemment. Le Ghana a décidé de se servir de l'or pour acheter leur pétrole. Parce qu'avec leur argent, puisque la valeur a diminué, ils ne peuvent pas changer ça en dollars pour acheter le pétrole, puisque ça sera beaucoup trop d'argent, puisque l'argent a perdu sa valeur. Vous comprenez? Comme l'argent a perdu sa valeur, ils ne peuvent pas changer ça en dollars, ça leur coûtera beaucoup plus d'argent que acheter avec de l'or. Maintenant, ils ont décidé d'acheter avec de l'or. Le danger ici, c'est quoi? Je ne sais pas si vous vous en souvenez. Vous vous souvenez de Kadhafi? Vous savez pourquoi Kadhafi a été tué? Ok, certaines personnes le disent. C'est parce que Kadhafi avait suggéré qu'on utilise le dinar. Le dinar, une monnaie basée sur l'or. Il disait on va se servir du dinar en Afrique pour acheter et recevoir. Désormais, celui qui a de l'or sera à mesure d'acheter. Et celui qui n'en a pas n'achètera plus. Qu'est-ce que le dinar aurait fait? Le dinar aurait catapulté le dollar. Donc le dollar aurait perdu sa valeur. Dans ce cas-là, ceux qui avaient de l'or en ce moment deviendraient les pays les plus riches du monde. Et ceux qui n'ont pas d'or, qui ont des papiers, deviendraient pauvres. C'est la raison principale pour laquelle on a tué Kadhafi, d'après certaines personnes. Bon, d'autres personnes disent qu'il était terroriste, c'était un dictateur, c'était un mauvais qui paupérisait son peuple. Bon, si on regarde la Libye, on sait qu'en Libye, il y avait difficulté d'eau. Kadhafi emmenait de l'eau à travers l'irrigation qu'il a dépensé avec son propre argent. En Libye, on se souvient qu'un couple qui se mariait recevait de l'argent venant du gouvernement, jusqu'à $5 000 pour commencer leur vie, à prendre un appartement. En Libye, on sait qu'avec le dictateur Kadhafi, tout celui qui voulait se lancer dans l'agriculture recevait de l'aide venant du gouvernement avec des mentors, des gens qui l'aidaient à travailler, à améliorer, à comprendre comment fonctionne l'agriculture. On sait qu'en Libye, avec le dictateur Kadhafi, on ne payait pas de taxes. C'était gratuit. Donc ton argent, c'est ton argent. On n'a pas besoin de payer de taxes. On sait aussi qu'en Libye, pendant le dictateur Kadhafi, si une personne tombait malade, s'est retrouvée dans des conditions, elle avait besoin de traitement venant d'ailleurs, le gouvernement disponibilisait les engins de sorte à ce qu'il parte ailleurs, se faire soigner gratuitement aux frais du gouvernement et rentrer dans son pays pendant la règne du président dictateur. Bref, certaines personnes pensent qu'il a été éliminé, c'est à cause du dinar, c'est-à-dire à cause de l'or qu'il a proposé. D'autres personnes disent qu'il est dictateur, il fallait libérer la population libyenne de leur
difficultés dictatoriales. Bref, maintenant le Ghana se tourne vers l'or au détriment du dollar. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça annonce une démocratisation du Ghana très proche? C'est-à-dire, on viendra chercher la démocratie, emmener la démocratie au Ghana qui apparemment n'y est plus depuis qu'ils sont en inflation. Point d'interrogation. Et ce n'est pas seulement le Ghana. Il y a aussi le Zimbabwe qui traverse un moment très difficile, qui a traversé depuis plusieurs années des sanctions fiévreuses, incroyables, inadmissibles de cette population. Ces sanctions étaient censées sanctionner le président Mugabe. On sanctionne tout un pays pour punir un président. Un président qui a beaucoup d'argent en banque. La nourriture monte, le carburant monte, les services montent. Qui souffre? Qui souffre? Le président Mugabe ou la population zimbabwéenne? Point d'interrogation. Est-ce qu'on veut vraiment punir le président? Ou on espère faire souffrir la population pour qu'elle se lève contre le président? Mais si vous faites souffrir la population incapable de se lever contre un président mourant, est-ce qu'on est vraiment en train de punir le président ou pas? Point d'interrogation. Mugabe est mort depuis longtemps. Les sanctions sont toujours là, curieusement. Pourquoi? Principalement, c'était parce qu'il avait chassé les Anglais qui travaillaient là comme fermiers. Ils étaient fermiers au Zimbabwe, ils avaient les terres, ils avaient tout. À un moment donné, il a dit, c'est bon, vous ne pouvez pas avoir les terres, ça c'est chez nous. On doit partager les terres. Beaucoup sont partis, beaucoup ont été rejetés. On a obligé à ce que certaines personnes, voilà, c'est ça l'histoire de Mugabe. Bref, aujourd'hui, il décide de se servir du gold coin. Gold coin, c'est une pièce en or pour commencer à préserver son argent. Vous achetez cette pièce en or pour éviter la dévaluation de votre argent. Malheureusement, ça coûte quand même $1 800 pour une petite pièce. Avec vos $1 800, vous investissez en or, c'est-à-dire vous gardez l'or chez vous à la maison. Même si l'argent dévalue, perd sa valeur, vous ne perdrez pas la valeur de votre or que vous pouvez revendre plus tard. Est-ce un réveil général de l'Afrique ou un danger imminent de démocratisation très bientôt, très proche? Faites-nous savoir. Merci.